Allez, l'intro la plus courte du monde, frérot, on n'a pas le temps. Donc aujourd'hui, donc il n'y a pas d'allumage apparemment. Comme on l'a vu hier, elle n'a pas démarré. Donc on va démonter les bougies, les nettoyer le faisceau, la tête de Delco, la bobine. Et puis on va réessayer. Si ça ne remarche pas, on va regarder si elle étincelle sur les bougies. On va faire il y a une petite liste pour faire un diagnostic sur la RTA. Il y a une petite liste pour faire un petit diagnostic. Donc voilà, on va faire ça. Puis après, voilà, après, une fois qu'elle démarrera, on verra ce qu'on fait. Je suis dégoûté. Allez, on est parti pour le jour numéro 2. Bonjour à tous. Oui, c'est encore moi, les amis. Vous vous doutez que si je suis encore là, ce n'est pas pour annoncer de bonnes nouvelles. Vous vous rappelez sûrement de cette petite action anodine. Et si ce cher Léo avait fait une bêtise? Voilà. Une petite erreur et 2 semaines de galère. Après tous les efforts de Léo, la voiture ne voulait point démarrer. Mais arrête de rire! Il nettoyait le moindre contact électrique avec son ami fidèle, le nettoyant frein. De jour comme de nuit, il ne lâchait pas l'affaire. Après 1 semaine, il en venait même à douter de l'ordre de montage des fils de bougies. Le problème était sous ses yeux, mais il était incapable de le voir. Après vérification de tout le faisceau, du réseau de carburant et le changement des bougies, Léo commençait à perdre espoir. Il cherchait sur Internet, mais ne trouvait aucune solution. Ses amis et sa famille avaient peut-être raison. C'était impossible. Il était désespéré. Un mois de travail et aucun résultat. Mais la nuit porte conseil. C'était un minuscule engrenage qui lui causait tant de maux. Il avait vu juste. Bon, les amis, j'ai eu une révélation. On va démonter l'intégralité de la tête de Delco plus le petit bras là pour voir à l'intérieur. Et je crois que j'ai trouvé sur un schéma. En fait, je vous explique. J'ai démonté cette tête de Delco. Et ce que j'ai fait, c'est que je faisais tourner le moteur souvent pour voir comment les soupapes agissaient. Donc j'ai dû faire 1 ou 2 tours. Donc là, elle est bien mise, mais elle doit être 2 tours de retard ou d'avance. Donc ce que je vais faire, j'ai trouvé un document sur internet qui dit que pour le caler, il faut que ce piston soit en haut et celui-là soit en face descendante, je crois. Et il doit être perpendiculaire comme ça, avec la partie qui est plus... C'est un trait comme ça. De toute façon, je vous mets le schéma, voilà, vous comprendrez. C'est un rond comme ça, avec un trait, mais qui est excentré d'une partie. Et donc voilà, il faut bien le caler. Allez, on fait ça. Putain, je crois que c'est ça. Donc voilà, ce que je disais, c'est que voilà, quand j'ai enlevé ça, j'ai fait tourner après le moteur pour voir comment allaient les soupapes. Donc ça veut dire que j'ai fait faire des tours sans que le doigt d'allumeur soit dessus. Donc ça l'a sûrement changé de sens, quoi. Donc j'ai trouvé un schéma sur internet qui dit qu'il faut regarder que ce piston là soit en haut. Donc on va faire tourner le moteur grâce à une clé, celle-là, que je vais mettre comme d'habitude sur le roue vilebrequin. Et celui-là devrait être en phase descendante. Voilà. Et donc logiquement, lui il va être parallèle au moteur. Et donc le doigt d'allumeur doit être dans ce sens-là aussi. Donc c'est parti, on va faire ça. Bon, j'ai fait faire des tours, plusieurs tours, et on va voir ce que ça donne.
fait 1 heure que j'essaye de batailler avec ce petit pignon pour le faire bouger, j'ai réussi à le caler alors que le piston est en haut. Alors qu'avant c'était quand il était... Ouais, c'est bien ça. Il est bien en haut, on le voit. Vous pouvez pas trop le voir vous, c'est un peu difficile. Donc voilà. La partie grosse vers la boîte, on va essayer comme ça. Allez, j'ai touché le pignon à l'intérieur, on essaie de démarrer, c'est parti. No. Donc déjà, il n'y a plus le truc qui arrête le moteur, tu sais, l'explosion à l'envers. Donc je pense que là, il faut que je lui fasse faire encore un tour, t'en fais voir. J'ai inversé les fils, elle vient de démarrer au quart de tour. Oh les gars, je suis plein de refait, ça fait 2 heures que j'essaie de bouger ce pignon de merde. Oh, elle a démarré au quart de tour. En fait, tu sais, j'ai pris le fil sur le capteur, tu sais que je t'avais dit que je pouvais les échanger si jamais. Je l'ai échangé, je suis arrivé, je fais boum, et elle a démarré au quart de tour. Et là, elle tourne bien, tu vois. Ouais, comme elle tourne bien. Tu vois, c'est ce petit pignon que j'ai fait bouger. Elle tourne nickel. Ah putain, je suis refait. Est-ce qu'on voit que je suis heureux sur ce visage? Donc là, on va faire la reconstruction. Vu que... Putain, je suis con, hein. Que depuis tout à l'heure, ça marchait pas. Donc, je filmais tous les essais. Et là, je me suis dit, oh, ça va pas marcher, je vais pas le filmer. Ça a marché. Donc on voit que j'ai vite sauté sur mon téléphone pour l'allumer, la vidéo. Mais on n'a pas vu, donc je vais essayer de faire une petite reconstitution avec la caméra qui est là. Allez, c'est parti. Donc en gros, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé là, ça n'a pas démarré, et j'ai changé les fils, parce que j'étais pas sûr de la polarité, donc je les avais pas soudés pour pouvoir les échanger. Et je suis allé là, et elle a démarré au quart de zob. Donc ça a fait... Bon allez les gars, on va essayer. Mais elle tourne. Bon, on va aller faire un petit test routier. Je l'ai un peu vidé, nettoyé de toute cette merde. Là, la petite place vide. C'est triste. Mais en même temps, je suis content. J'espère que je vais pas y retourner de longtemps, frérot. Allez, on est parti pour le tour. Je vais récupérer mon pare-choc. Et on y va. Bon, elle fume pas mal quand même. Ça me fait peur. Bon, on va vite la ramener parce qu'elle fume pas mal. J'ai pas envie d'être en panne. Allez, c'est parti. Donc elle fume toujours pas mal, hein, et il y a de l'eau qui s'écoule. Je vais vous montrer du pot d'échappement. Est-ce qu'on va le voir? Ouais, là on le voit. Donc voilà, je pense que la culasse est voilée. Et donc le ventilateur ne fonctionnait plus. Et j'ai trouvé que c'était le... j'ai testé, du coup j'ai branché 2 fils sur le moins et le plus direct du ventilateur qui tournait. Donc j'ai cherché sur internet quel était le thermocontact. Et j'ai trouvé que sur internet que le contacteur il était là. Donc je l'ai débranché, je l'ai shunté avec un fil. Et donc là je fais tourner la voiture avec le ventilateur et là elle surchauffe plus.
Je prendrais pas le risque d'aller faire un tour, mais on voit bien que le niveau de liquide de refroidissement baisse à vue d'œil. Hein. Et là vraiment il y a énormément de fumée quoi. Enfin énormément, faut pas abuser, mais si j'accélère, regardez. On va pas se quitter pour l'instant les amis. On va... Bon, je vous passerai tout, hein. Je vais tout redémonter. Et je vous mettrai un hyperlapse je pense sur une journée. Comme vous avez déjà tout vu. Et après j'essaierai de vous filmer chez le mec qui fait la rectification de la culasse. Parce que voilà, je pense que ça peut être intéressant pour les gens qui... Moi je connais pas, donc ça peut être intéressant. Et on remontera tout et on fera les tests quoi. Mais je vais moins vous filmer les détails parce que vous avez déjà tout vu. Donc voilà. L'artisan senteur frérot. Des fumées d'échappement. Là c'est un peu le liquide refroidissement, je vais pas te le cacher frérot.